Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bon après-midi. Et nous sommes encore dans ce studio en cet après-midi comme ça. Et je signale que cette émission en cette soirée est en direct. Nous sommes bel et bien samedi et comme ça c'est votre émission La Trompette sonne qui commence ainsi. Et nous espérons que vous vous portez bien. Nous espérons que vous avez honoré encore le rendez-vous à l'écoute de votre émission en cette soirée. Si vous êtes dans la région de l'Ouest à l'instant et que vous captiez cette fréquence, la 94.0, vous êtes sur la bonne fréquence. Et c'est votre émission La Trompette sonne de ces jours qui commence ainsi. Nous sommes là en cette soirée pour sonner encore la trompette, car la trompette sonne est une émission de correction des fausses doctrines, une émission de rectification des fausses opinions, une émission de recadrage des mauvaises mentalités dans le milieu chrétien. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça qui a pour but de réveiller l'Église de son profond sommeil. Votre émission La Trompette sonne est là sur la 94.0 encore en cet après-midi afin que nous puissions encore sonner cette trompette qui retentit dans vos oreilles à l'instant. Nous vous prions, chers auditeurs, en cette soirée, de prendre une bonne position d'écoute. Si vous êtes connectés présentement sur la 94.0, vous n'avez pas choisi la mauvaise part, mais vous avez choisi la bonne part, qui ne vous sera point ôtée. Chers auditeurs et auditrices de la 94.0, en cet après-midi, nous vous adressons nos chaleureuses salutations sur la 94.0. Nous saluons tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont connectés à l'instant. Nous saluons tous les prédicateurs. Nous saluons tous les hommes de Dieu. Nous saluons toutes les autorités administratives ou traditionnelles. Nous saluons également tous ceux-là qui prennent cette émission aujourd'hui pour la première fois. Et nous croyons que vous allez comme ça être édifiés à l'écoute de votre émission La Trompette sonne. Au micro de présentation en cette soirée, je suis le serviteur inutile de Jésus-Christ, votre frère Alphonse. Et si je suis dans ce studio en cet après-midi, c'est pour sonner encore. La trompette, c'est pour retentir davantage. Cette trompette qui vient comme ça réveiller l'Église de son profond sommeil. Et en cette soirée comme ça, je tiens à adresser comme ça toutes mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui sont endeuillées en ce moment. Toutes ces familles qui ont perdu l'un des leurs dans cet éboulement qui a eu lieu du côté de Santour. Vous savez, une catastrophe naturelle, ça ne prévient pas. Et devant toute situation, nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes en train d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre? Parce que d'un moment à l'autre, chers auditeurs, nous pouvons quitter la terre. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on va après la mort. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que quand Dieu me rappellera à lui, je serai en train de faire ce qu'il attend de moi? Ou encore, est-ce que j'aurai accompli ma mission? Mais nous tenons à préciser que si vous appelez pour une œuvre, vous accomplirez bel et bien votre mission. Et la manière n'est pas la manière dont on quitte la scène, mais le véritable problème, c'est là où l'on va tout simplement. Parce que si nous examinons les Écritures, Dieu n'a pas prévu une certaine manière de mourir. On peut quitter par un accident, on peut quitter par une situation imprévue, on peut quitter même par des persécutions. Parce que si nous regardons la vie de ceux-là qui ont servi le Seigneur, qui nous ont précédés, le prophète Ésaïe, par exemple, est mort, scié en morceaux, à cause du message qu'il portait. Jean-Baptiste est mort et c'est sa tête qui a été coupée. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort et étant crucifié. Si nous observons l'apôtre Pierre est mort et étant crucifié la tête en bas. Si nous regardons André est mort étant crucifié sur une croix en forme de X. Donc ce n'est pas la manière de quitter la terre qui est un problème, mais le véritable problème, c'est que nous devons nous rassurer qu'à chaque moment, nous pouvons quitter ce monde. Donc nous adressons nos chaleureuses condoléances comme ça à tous ceux-là qui pleurent un membre cher présentement à cause de l'incident naturel qui s'est produit du côté de la falaise de Tchang.
nous vous adressons nos chaleureuses salutations en cette soirée et nous vous adressons nos condoléances les plus attristées. Soyez consolés. Que le Dieu de toute consolation, le Dieu de paix, vous console et vous accorde la paix, qu'il vous accorde suffisamment de ressources psychologiques pour traverser ces moments d'épreuve. Souvenez-vous que David dira dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je traverserai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. » Oui, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, à l'instant, soyez comme ça fortifiés et soyez encouragés en cette soirée sur la 94.0 Dunamis FM. Oui, chers auditeurs, et nous voulons également adresser comme ça, autre part, nos félicitations à la trompette de Dieu, Donald Trump, qui a été comme ça réélu à la Maison Blanche et qui doit prêter serment comme ça, comme le 47e président des États-Unis. Et nous tenons à préciser que cette œuvre comme ça, que son serviteur Trump est en train de faire du côté des États-Unis est une œuvre de Dieu. Parce que comme Dieu l'avait dit, Donald Trump restera à la Maison Blanche. Il est là pour un but. Il est là pour un but parce que cette trompette, Trump signifie trompette. Et cette trompette doit encore retentir du côté des États-Unis. Parce que comme vous le savez, les États-Unis sont le gendarme du monde. Et le Seigneur a bien fait encore déplacer son serviteur Donald Trump à la Maison Blanche pour un autre mandat de 4 ans. Et pendant ce mandat, l'Église devrait plus que jamais intercéder pour cette trompette qui se trouve du côté de la Maison Blanche. Nous savons que c'est l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir de ce côté. Donc nous rendons toute la gloire au Seigneur en cette soirée comme ça, pour cette œuvre magnifique qu'il est en train de faire au travers du monde. Prenons-nous juste, après cette ponctuation musicale, le temps pour vous de prendre une bonne position d'écoute à votre émission La Trompette sonne. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM. Une fois de plus, bonsoir à vous qui nous prenez à l'instant. Bonsoir à vous qui êtes scotchés depuis 16 heures pour écouter cette émission. Bonsoir à tous les enfants de Dieu disséminés de part et là dans cette région de l'Ouest. Vous qui prenez cette émission à l'instant, bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons prendre un mot de prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'émission que tu as encore suscité sur ces antennes. Cette émission, La Trompette sonne, que tu as suscité pour sortir ton peuple des ténèbres de l'ignorance. Cette émission, La Trompette sonne, que tu as suscité pour assainir le milieu de l'Église en cette fin des temps. Cette émission que tu as suscité pour apporter comme ça la connaissance véritable de ta parole à tes enfants. Cette émission que tu as suscitée, Père, afin que tes enfants ne soient plus jamais dans la confusion. Cette émission que tu as suscitée pour dénoncer les tares, les fléaux et avatars qui minent ton Église. Cette émission que tu as suscitée pour proclamer la vérité dans cette région de l'Ouest.
Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Et merci à moi-même qui suis dans ce studio pour dispenser cette parole. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu as rendu ce moment possible. Merci parce que tu as disposé les temps et les circonstances. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, chers auditeurs, les émissions passées, nous étions dans ce studio pour parler des dîmes et du phénomène des offrandes abusives dans l'Église. Nous avons comme ça examiné le phénomène des dîmes. Nous avons pas pris la chose avant la loi, nous avons pris sous la loi et nous avons pris sous la grâce. Et comme je vous ai tantôt dit, si nous sommes face à un sujet qui concerne les Écritures, nous devons examiner pour ne pas nous tromper ou nous perdre en conjecture. Nous devons examiner ce sujet avant la loi, nous devons l'examiner sous la loi et nous devons l'examiner sous la grâce. Et l'approche qui devrait interpeller notre attention pour la pratique, c'est l'approche que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont eu concernant un tel sujet. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons examiné comme ça le phénomène des dîmes. Avant la loi, nous avons examiné les dîmes sous la loi et nous avons examiné les dîmes sous la grâce et plus précisément l'approche des apôtres du Seigneur Jésus-Christ pour ce qui concerne le sujet des dîmes. Parce qu'il est dit dans Éphésiens 2 verset 20 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons examiné donc avant la loi. Et avant la loi, il est question de la dîme qu'Abraham doit donner à Melchisédek dans Genèse chapitre 14, alors que la Bible nous rapporte qu'Abraham revenait de la défaite des rois. Et la Bible nous dit qu'il doit donner cette dîme à Melchisédek. Et dans Hébreux chapitre 7, la Bible nous dit que c'est Melchisédek au devant de qui alla au devant d'Abraham quand Abraham revenait de la défaite des rois, qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de l'homme. Donc ce Melchisédek n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham, comme ça, comme nous l'avons dit, doit donner cette dîme. Cette dîme ne venait nullement de ce que lui, Abraham, possédait. Cette dîme ne venait nullement des biens d'Abraham. Et nous avons vu qu'Abraham n'a pas donné cette dîme pour être riche. Parce qu'avant de donner cette dîme, avant la rencontre avec Melchisédek, la Bible nous dit qu'Abraham était déjà tellement riche. Et la Bible nous donne l'information selon laquelle c'est sur le butin des guerres qu'Abraham doit prélever cette dîme, qu'il doit remettre à Melchisédek. Et nous, par là, nous avons donc posé la question de savoir, est-ce que quand les pasteurs viennent aujourd'hui dire qu'ils prennent la dîme parce que la dîme a existé avant la loi, citant l'exemple d'Abraham, nous vous en posons la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont pas alors en contexte, parce que ce n'est pas sur ses biens qu'Abraham doit prendre la dîme qu'il doit donner à Melchisédek, mais c'est sur le butin de guerre qu'il doit prendre cela. Donc ça veut dire que si nous voulons appliquer cela dans l'église aujourd'hui, en prenant pour contexte ou en prenant pour référence la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisédek, il serait question pour nous d'aller d'abord en guerre, de combattre en guerre et de revenir maintenant et chercher Melchisédek. Parce que Melchisédek était Christ. Et à Melchisédek, donc, qu'on prenne du butin, qu'on prenne de la dîme du butin qu'on a eu à la guerre et qu'on offre, si on veut appliquer cela conformément aux Écritures. Et la Bible va plus loin en nous disant dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, que Lévi aujourd'hui qui perçoit la dîme l'a ainsi reçue par Abraham parce qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Quand Abraham alla au devant de Melchisédek, voilà ce que la Bible nous dit. Et nous avons donc vu que prophétiquement parlant, cette dîme n'était rien d'autre. Cette dîme n'était rien d'autre, chers auditeurs, qu'un acte prophétique pour consacrer Lévi au sacerdoce. Oui, parce que plus tard, donc, comme nous avons vu sur ces antennes, le sacerdoce sera confié à Lévi et parmi les enfants de Lévi. Donc, nous avons parlé de cette famille, la famille d'Aaron, avec ses fils. Aaron qui était souverain sacrificateur et ses fils qui étaient sacrificateurs. Donc nous avons donc vu qu'il est inadmissible et impossible, selon les Écritures, si nous voulons être sur les Écritures, de pratiquer la dîme aujourd'hui et de se référer au patriarche Abraham. Parce qu'en réalité, la Bible ne nous dit pas que continuellement, après la rencontre avec Melchisédek, Abraham a continué à donner une quelconque dîme. Mais cela s'est produit une seule fois et c'est terre sur le butin des guerres qu'Abraham
à prélever comme ça cette dîme pour remettre à Melchisédek. Nous avons également parlé du cas de Jacob dans Genèse chapitre 28. Oui, la Bible nous présente comme ça un vœu que Jacob doit faire à Dieu. Il doit dire à Dieu, si tu me gardes pendant le chemin, si tu veilles sur moi, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais nulle part plus tard, la Bible nous dit que Jacob a obéi ou a honoré cette promesse qu'il a faite au Seigneur. Et nous avons vu comme ça que cette promesse d'Abraham était tout simplement en train de se répercuter comme ça sur Jacob, parce que nous savons que Jacob comme ça, de Jacob est issu les 12 patriarches, parmi lesquels Lévi, à qui était confié donc le sacerdoce. Donc c'est tout simplement cet accomplissement de la promesse faite à Abraham, ou de la parole prophétique, ou de la prophétie sur Abraham qui s'étendait comme ça afin que Lévi, qui est issu de Jacob, soit consacré au sacerdoce tout simplement. Là, voilà ce qu'il en est de la dîme avant la loi. Et nous avons donc vu que sous la loi, il n'était pas question de la dîme, mais il était question des dîmes. Il est question des dîmes sous la loi. Il n'est pas question de la dîme sous la loi, mais il est question des dîmes. Et nous avons eu comme test de référence Lévitique, nous avons eu comme test de référence Deutéronome chapitre 14 et Nombre chapitre 18. Dans Nombre chapitre 18, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, nous avons vu là-bas dans Nombre chapitre 18 déjà deux catégories de dîmes. La dîme que le Lévite prélevait sur ses frères, et de cette dîme que le Lévite prélevait sur ses frères, nous avons vu qu'il devait encore prélever une autre dîme que la Bible a appelée la dîme de la dîme, qu'il devait remettre au sacrificateur. Et de ces deux dîmes, nous avons vu qu'il est impossible, et voire en conteste aujourd'hui, qu'on applique cela à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que premièrement, les chrétiens ne sont pas des Lévites. Les chrétiens ne sont pas des Lévites. Les chrétiens ne sont pas des Lévites. Nous précisons encore, les chrétiens ne sont pas des Lévites. Or, si le Lévite prélevait la dîme sur ses frères, les chrétiens ne sont pas des Lévites. Et nous posons donc la question, comme nous avons posé, à tous ceux-là qui prennent la dîme, s'ils sont Lévites, pour le faire, si nous voulons appliquer ce contexte ou ce passage des Nombres chapitre 18. Donc nous pouvons poser la question à ceux qui prennent des dîmes, s'ils sont Lévites. Et également, ceux-là qui prennent des dîmes, nous pouvons leur poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils prennent des dîmes. Bien sûr, ils vont se réclamer sacrificateurs. Mais nous avons dit sur ces antennes que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Selon le livre d'Apocalypse, oui, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et sur la loi déjà, aucun sacrificateur ne donnait des dîmes. Sur la loi, aucun sacrificateur ne payait des dîmes. Nous avons donc vu qu'il est maladroit de prendre ce passage pour appliquer cela à l'église aujourd'hui. Parce que, frères et sœurs, nous sommes tous sacrificateurs. Et sous la loi déjà, les sacrificateurs ne payaient pas de dîmes. Donc si les chrétiens sont sacrificateurs aujourd'hui et que on vient leur imposer des dîmes, c'est à vous de ramener ces personnes qui vous imposent ces choses à la raison. Parce que déjà sous la loi, aucun sacrificateur ne payait des dîmes. Donc rappelez-leur simplement que vous êtes des sacrificateurs. Parce que quand Christ est mort, la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Ce voile n'est rien d'autre que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous savons que le souverain sacrificateur seul pouvait entrer. Et pas n'importe quand. Le souverain sacrificateur seul pouvait entrer une fois par an. Et quand il entrait, il fallait qu'on lui attache des chaînes. Afin que si à l'intérieur, il est tué par le Seigneur, qu'on n'entre pas récupérer son corps, mais qu'on le tire par des chaînes. Donc le souverain sacrificateur seul pouvait entrer. Et une seule fois par an. Mais quand Christ est mort, le voile a été déchiré du haut en bas. Donc au jour d'aujourd'hui, tous les chrétiens ont accès au lieu très saint étant sacrificateurs. Mais on vient vous remettre sur une ancienne dispensation où on vous impose des dîmes qu'il faut payer, de peur que vos richesses ne soient pas attaquées par le dévoreur. Il n'en est rien, chers chrétiens.
nous devons simplement nous référer aux Écritures de notre Père. Donc, dans ce livre de Nombres, chapitre 18, nous disons donc, deux types de dîmes ressortent déjà de ce livre. La dîme que le Lévite prélevait sur les enfants d'Israël. Et de cette dîme que le Lévite prélevait sur les enfants d'Israël, ils prenaient une autre dîme qu'ils devaient remettre au sacrificateur. Donc, le sacrificateur ne payait pas de dîme. Donc, s'il faut pratiquer ces passages aujourd'hui, on sera hors sujet ou encore hors contexte parce que déjà les chrétiens ne sont pas des lévites. Les pasteurs qui prennent les dîmes aujourd'hui ou les pasteurs qui imposent les dîmes aux chrétiens aujourd'hui ne sont nullement des lévites. Et les chrétiens qui donnent les dîmes aujourd'hui en tant que sacrificateurs, selon Apocalypse chapitre 1 verset 5, en réalité sont également hors sujet parce qu'ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que déjà sous la loi, les sacrificateurs ne payaient pas de dîmes. Oui, chers chrétiens, chères chrétiennes, chers auditeurs de la 94.0. Donc si quelqu'un venait à toi aujourd'hui te demandant de payer tes dîmes, rappelle-lui simplement que tu es sacrificateur et que même sous la loi où la dîme avait été recommandée, les sacrificateurs ne payaient pas des dîmes. Et nous avons également parlé des autres types de dîmes. Dans Nombre chapitre 14, nous avons examiné dans Nombre chapitre 14 et nous avons vu que selon Nombre chapitre 14, il reçoit également plusieurs autres catégories de dîmes. La dîme que le croyant ou le juif lui-même devait manger à Jérusalem pendant les fêtes des pèlerinages. Et Dieu avait donné la recommandation selon laquelle, si la distance du lieu où il se trouve pour Jérusalem est très longue, il pouvait rester où il se trouve, vendre le produit des champs ou le produit du bétail ou du menu-bétail qu'il possédait comme dîme, serrer l'argent entre ses mains, arriver à Jérusalem et acheter encore tout ce qui lui plaisait, manger devant le Seigneur et se réjouir. Et nous avons décrié le fait qu'aujourd'hui, les pasteurs enseignent sur les dîmes, mais personne n'enseigne sur cette autre catégorie de dîmes que la personne elle-même doit manger. Et nous venons encore, nous avons également parlé de la dîme de la 3e année. Et cette dîme de la 3e année devait revenir aux veufs, aux orphelins, aux étrangers et aux lévites. Et nous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette autre catégorie de dîmes n'est pas appliquée. Et nous avons tout simplement compris que c'est parce qu'il est difficile d'appliquer cela au jour d'aujourd'hui. Parce que s'il faut appliquer cela au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que dans cette ville de Bafoussam, il est déjà question de recenser tous les étrangers qui sont présents sur le sol de Bafoussam afin qu'ils puissent bénéficier de cette autre dîme. Il est également question de recenser les veuves et les orphelins afin qu'ils puissent bénéficier de cette autre dîme. Il est encore question de recenser les lévites. Parce que la Bible parle aussi toujours, en cette catégorie de dîmes de 3 ans, le Lévite devait encore également bénéficier. Il était question ici, pour le croyant juif, de sortir comme ça les fruits de ses récoltes et de placer à la porte de sa maison après 3 ans, afin que le juif, afin que le Lévite, la veuve, l'orphelin et l'étranger qui séjourne dans ces portes puissent passer devant les portes et qu'il entre en possession de cela. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, rien de tout cela n'est pratiqué. Ce qu'on nous a présenté aujourd'hui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est une affaire de fausseté à l'aller comme au retour. C'est une affaire de fausseté au départ comme à l'arrivée. C'est une affaire de fausseté du commencement à la fin. Il est donc question de dénoncer cela sur ces antennes. Oui, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, c'est la trompette qui sonne sur la 94.0 en cet après-midi. Et en cet après-midi, je suis votre frère Alphonse dans ce studio, le serviteur inutile de Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a mandatés pour proclamer la vérité dans cette région de l'Ouest. Donc si vous nous écoutez en cette soirée, nous voulons que vous ouvrez simplement votre Bible. Ouvrez simplement votre Bible. L'apôtre Paul dira, c'est à cause de ces choses que j'ai fait de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, chers auditeurs.
C'est pour ça que nous vous exhortons tout simplement à tourner les pages de votre Bible en cette soirée, tout au long de cette émission. Et s'il y a quelque chose que nous disons, que vous estimez que c'est contraire à la parole de Dieu, ou si vous avez même une intervention à faire pour nous contredire par rapport à ce que nous disons dans ce studio, nous, le standard est ouvert à tout moment. Vous pouvez appeler au 696 44 44 52. Oui, aujourd'hui, c'est le numéro de la radio. Vous pouvez appeler directement par le numéro de la radio, le 696 44 44 52. 696 44 44 52. Ou encore le 6 77 89 74 53. 677 89 74 53. Oui, chers auditeurs, voilà également les différents types de dîmes qui ressortent de ce passage de Deutéronome, chapitre 14, dont il n'est pas question de la dîme, mais il est question des dîmes. Et c'est pour ça que nous essayons comme ça de retracer tous ces types de dîmes selon la parole du Seigneur. Nous avons donc parlé dans ce Deutéronome chapitre 14. Oui, chers auditeurs, permettez que nous puissions rappeler, car l'apôtre Paul dira: je ne cesse de vous rappeler ces choses, car pour vous cela est salutaire. Oui, et c'est pour ça que nous faisons toujours ces rappels avant d'évoluer dans l'émission de chaque samedi. Que Dieu vous bénisse grandement. Donc nous avons parlé de la dîme que le Lévite prélevait, la dîme du Lévite. Nous avons parlé de la dîme qui revenait au sacrificateur. Nous avons parlé également de la dîme que la personne elle-même devait manger à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage. Nous avons parlé de la dîme de la 3e année. Et cette dîme de la 3e année, il devait être la propriété ou revenir à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et encore aux Lévites. Nous avons également parlé comme ça, oui, chers auditeurs, de la dîme du roi. Nous avons parlé de la dîme du roi dans 1 Samuel, chapitre 8. Et nous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que les autres types de dîmes ne sont pas appliqués aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce n'est que la dîme qu'on devait donner au sacrificateur qui est appliquée aujourd'hui et même hors contexte. Parce que comme nous avons dit, tous les croyants à l'ère ou à la dispensation de la grâce sont des sacrificateurs. Maintenant, nous avons abordé également l'affaire selon l'angle des apôtres. Parce que, souvenez-vous toujours, d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous avons posé la question de savoir, y a-t-il un seul apôtre qui est prescrit de payer les dîmes? Ou y a-t-il un seul croyant à l'aide de la grâce qui a payé les dîmes ou qui a donné des dîmes? Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont-ils enseigné sur les dîmes? La question est bel et oui, est bel et bien un non retentissant, parce que ça n'existe pas. Aucun apôtre n'a parlé de ce sujet. Aucun apôtre n'a enseigné ce sujet de la dîme. Aucun chrétien n'a payé cette dîme. Ce que l'Église du Nouveau Testament nous montre, ce sont des libéralités. Ce que l'Église nous a présenté, ce sont des libéralités. Et dans la dispensation de l'Église, il est question pour chacun de donner comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, nous avons vu que le principe de 10% est déjà une contrainte, c'est déjà une loi, c'est déjà une imposition, puisqu'on ne peut pas parler de 10% et quelqu'un décide délibérément de donner 5% par exemple, ou 7%, ou même 9,99%. Il serait en train de s'opposer à l'ordonnance qui a été donnée. Oui, chers auditeurs. Et nous avons également vu, comme ça, ce passage de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8. Nous avons vu que la Bible n'est pas question de la dîme, mais il est question des dîmes. Et nous avons vu que la Bible est question d'apporter à la maison du trésor. Et nous avons vu que la maison du trésor n'était rien d'autre qu'un compartiment du temple.
Et nous sommes revenus sous la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de l'Église. Et nous avons vu que le temple n'est rien d'autre que le croyant au jour d'aujourd'hui. Le temple, c'est le chrétien, parce que nous sommes tous devenus le temple du Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui. Donc s'il y a une maison du trésor qui existe sur la terre aujourd'hui, c'est Alphonse qui est dans ce studio. C'est Émérand qui a su la technique en cette soirée. C'est toi, chrétien. C'est toi, chrétienne. C'est toi, cher auditeur, qui nous écoute en cette soirée. S'il y a une maison de Dieu à considérer au jour d'aujourd'hui, c'est Alphonse qui est dans ce studio. C'est toi, cher chrétien. C'est toi, cher frère. C'est toi, chère sœur, en Christ, au jour d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse grandement. Donc nous avons, comme ça, donné un bref aperçu de ce que nous avons vu, comme ça, samedi passé. Oui, cher auditeur, voilà, pour le rappel. Et nous avons, comme ça, parlé samedi passé des offrandes abusives. Des offrandes abusives dans l'église. Et nous avons dénoncé comme ça le phénomène de ces offrandes abusives dans l'église. Offrande de connexion. Où un homme de Dieu, soi-disant, débarque de nulle part. Il doit arriver, il doit dire, Dieu m'a parlé. Des 10 personnes qui vont se connecter à la même grâce que moi. Ces 10 personnes, le Seigneur leur demande de donner une enveloppe de 300 000, de 400 000, de 500 000 pour se connecter à cette même grâce. Et il dit cette même grâce doit couler sur leur vie. On ne paye pas pour avoir l'onction de Dieu, chers auditeurs. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et quand Simon le magicien a voulu donner de l'argent à Pierre pour obtenir cela, l'apôtre Pierre doit lui dire que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'est pas question de débourser quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit pour recevoir une certaine grâce d'un soi-disant homme de Dieu. Non, l'onction vient du Saint-Esprit. Oui, chers auditeurs, l'onction c'est le Saint-Esprit. Quelle onction cherchez-vous? Quelle autre onction cherchez-vous? L'onction c'est le Saint-Esprit. Oui, nous avons dénoncé cela sur ces antennes. Ce sont des pratiques qui ne doivent pas se retrouver dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement de la simonie. C'est de la simonie, oui. Souvenez-vous de Actes chapitre 8 avec Simon le magicien. Et nous avons également dénoncé cette affaire où on te demande de donner une offrande qui te fait mal. Quelle est bien cette offrande qui peut te faire mal? La plus grande offrande qui a été donnée, c'est l'offrande du corps de Christ, comme Anthony Lilomba est en train de chanter dans cette chanson en fin sonore. Oui, par l'offrande du corps de Christ, nous sommes justifiés. Et aujourd'hui, la plus grande offrande que nous pouvons offrir au Seigneur, c'est le sacrifice de nos vies. C'est le sacrifice de nos vies. C'est la raison pour laquelle dans Romains, chapitre 12, l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, doit vous dire, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou agréable. Oui, chers auditeurs, et c'est pour ça que nous dénonçons ces choses. Nous avons également dénoncé cette autre offrande appelée consultation prophétique, où vous allez arriver pour rencontrer un homme de Dieu. On doit vous demander de passer par son secrétariat. Et au secrétariat, on vous remet une enveloppe. Et dans cette enveloppe, on vous demande de déposer un certain montant afin de recevoir l'homme de Dieu, soit disent-ils. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Oui, chers auditeurs, les 4 ministères d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, ne sont rien d'autre. Ne sont rien d'autre, retenez-le une fois pour toutes, que des fonctions dans le corps de Christ. Et si nous comparons le corps de Christ au corps humain, ça veut dire que l'oreille a un travail à faire, les yeux ont un travail à faire, la bouche a un travail à faire, la langue également a un travail à faire, les pieds ont un travail à faire, les mains ont un travail à faire. Mais imaginez-vous que l'oreille aujourd'hui, pour entendre ou pour écouter par exemple cette émission, vous demandez de payer un certain montant d'une consultation pour le service qu'il doit vous rendre. Vous voyez qu'on sort en quelque sorte du carnaval. Imaginez-vous que vos oreilles vous demandent aujourd'hui, chers auditeurs, de payer un certain montant pour le service qu'elle vous rend. Imaginez-vous que vos yeux
vous demande également de payer un certain montant pour le service rendu. Imaginez-vous que votre bouche ou votre langue vous demande de payer un certain montant pour le service rendu. Vous voyez ce que ça devient? Et si nous rapportons cela à l'église ou au corps de Christ aujourd'hui, bon, imaginez-vous que ceux qui chantent, par exemple, ceux qui ont une grâce de chanter dans les assemblées, comme on le dit souvent, commencent à dire qu'on doit leur payer les consultations pour qu'ils chantent, pour bénir le corps de Christ, ou commence à dire qu'on doit leur payer un certain montant pour qu'ils chantent, pour bénir le corps de Christ. Imaginez-vous que les diacres commencent à réclamer un certain montant, soi-disant consultation des diacres pour cette chose. Vous voyez qu'on sort. Imaginez-vous que les apôtres commencent à réclamer des consultations apostoliques, un montant qu'il faut mettre dans l'enveloppe. Imaginez-vous que les évangélistes commencent à demander un certain montant appelé consultation évangélique pour les rencontrer. Imaginez-vous que les pasteurs commencent à réclamer un certain montant appelé consultation pastorale pour les rencontrer. Qu'est-ce que l'Église devient, chers auditeurs? C'est pour ça que nous devons revenir à la raison. Et l'émission La Trompette sonne est sur la 94.0 en cette soirée encore pour dénoncer cela dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, pour dénoncer ces manigances dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers auditeurs de la 94.0, nous avons également parlé de cette affaire de l'offrande d'Isaac, où on te demande de donner ton Isaac, ce qui te coûte le plus cher. Oui, chers auditeurs, et nous avons vu qu'en réalité, ceux qui demandent l'offrande d'Isaac, il n'est pas question de donner Isaac parce que Isaac n'a pas été offert, non. Isaac n'a pas été sacrifié. Mais nous voyons que quand le patriarche Abraham, dans Genèse chapitre 22, doit déposer son fils Isaac sur l'autel et qu'il doit lever le couteau, rapidement le Seigneur doit intervenir et le Seigneur doit donner comme ça un agneau en remplacement d'Isaac. Donc si un pasteur ou un prophète ou un apôtre soit-il te demande d'offrir l'offrande d'Isaac, de donner ton Isaac, amène cela à l'autel et tout simplement tu retournes avec cela. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham est allé avec Isaac à l'autel, il est retourné avec Isaac, chers auditeurs de la 94.0. Nous avons également dénoncé l'offrande de prospérité, où on te dit pour être prospère, il faut donner telle offrande. Abraham était prospère, il n'a rien donné pour être prospère. Isaac était prospère, il n'a rien donné pour être prospère. Jacob était prospère, il n'a rien donné, il n'a rien fait pour être prospère. C'est Dieu qui les avait rendus prospères, chers auditeurs de la 94.0. Oui, c'est votre émission. La trompette sonne sur la 94.0 en cette soirée du samedi. Et je rappelle, l'émission est en direct en cette soirée. Et si vous êtes connecté en ce moment et que vous n'êtes pas d'accord de ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans ce studio, vous pouvez appeler au 696 44 44 52, 696 44 44 52, ou encore le 677 89 74 53, 677 89 74 53. Que Dieu vous bénisse grandement. Voilà en quelque sorte ce qu'il en est des émissions précédentes sur ces antennes de la 94.0. Et en cette soirée comme ça, je souhaite que nous abordions ensemble, chers auditeurs, un autre thème. Nous allons poser les jalons d'un autre thème pour une bonne compréhension des Écritures. Car souvenez-vous, comme je l'ai dit, toutes les fois où vous abordez les Écritures, vous devez considérer le contexte dans lequel l'Écriture a été donnée. Vous devez prendre en compte tous les paramètres, car il est écrit qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est cette interprétation particulière qui sème la cacophonie dans l'Église aujourd'hui. On ne peut pas prendre des versets dans la Bible et les appliquer à tort
et à travers. Et c'est la raison pour laquelle en cette soirée, sur la 94.0 Dunamis FM, votre émission La Trompette sonne, nous allons aborder en cette soirée la notion de comprendre les dispensations pour une bonne compréhension des Écritures. Comprendre les dispensations pour une bonne compréhension des Écritures. Comprendre les dispensations pour une bonne compréhension des Écritures. Oui, chers auditeurs, et quand on parle des dispensations, une dispensation n'est rien d'autre qu'une période de temps pendant laquelle Dieu agit d'une certaine manière. Oui, une dispensation n'est rien d'autre, chers auditeurs, qu'une période de temps ou un âge ou encore une certaine économie de période pendant laquelle Dieu agit avec son peuple d'une certaine manière. Ça veut dire quoi, chers auditeurs? Ça veut dire ce qui était pratiqué dans une dispensation n'est pas forcément pratiqué dans une autre dispensation. Ça veut également dire quoi? Ça veut également dire ce qu'il fallait faire dans une dispensation pour être agréable au Seigneur n'est pas forcément ce qu'il faut faire dans une autre dispensation pour être agréable au Seigneur. Un exemple, il y a des choses que Dieu agréait dans une certaine dispensation qu'aujourd'hui, il n'agrée plus. Les sacrifices d'animaux, par exemple, étaient agréés par Dieu sous la loi. Mais aujourd'hui, si quelqu'un le faisait, il serait en abomination à Dieu, tout simplement. C'est de ça qu'il est question, chers auditeurs. Donc nous allons aborder cette affaire de dispensation. Et je crois, j'espère que le temps nous permettra comme ça d'étayer cela sur ces antennes de la 94.0. Et même si le temps arrivait à nous manquer pour détailler cela, nous reviendrons samedi prochain. Oui, chers auditeurs de la 94.0. Donc dans la Bible, il est question comme ça pour nous d'analyser les différentes dispensations tout au fil de l'écriture, de Genèse à Apocalypse, chers auditeurs. Nous allons le faire sur ces antennes. Donc il est question de comprendre les dispensations pour une bonne compréhension des Écritures. Tout simplement, chers auditeurs de la 94.0. Et je tiens à préciser, chers auditeurs, que toutes les fois où vous entrez dans la parole du Seigneur, priez que le Saint-Esprit lui-même vous illumine et qu'il vous accorde la compréhension exacte. Parce que la Bible telle que vous voyez, chers auditeurs, n'est rien d'autre qu'un ensemble de livres. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. À première vue, ça peut choquer. Certaines personnes sont déjà en train de dire, le frère Alphonse, qu'est-ce qu'il raconte dans ce studio? Oui, je déclare encore, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. C'est fort, chers auditeurs, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez appeler au 696 44 44 52 ou encore le 677 89 74 53. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. C'est la précision qu'il faut faire. Oui, parce que Bible, Biblia, n'est rien d'autre qu'un ensemble de livres. Et dans cette Bible, nous avons la parole de Dieu, nous avons la parole des hommes même, et nous avons également même la parole de Satan. Oui, même Satan parle dans la Bible. Donc nous ne pouvons pas dire que la Bible est la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu, la même Bible contient la parole des hommes, et la même Bible contient la parole du diable. Donc la Bible contient la parole de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que la Bible, tout simplement, doit nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas la parole de la Bible, mais de la parole de Christ. Il est question de la révélation. Tout simplement, chers auditeurs. Oui, donc comme je le disais, quand nous entrons dans la Bible, nous devons demander au Seigneur
de nous accorder la bonne compréhension selon son esprit pour mieux comprendre la Bible. Parce qu'également, la Bible a été rédigée dans un contexte. Et si nous ne comprenons pas le contexte dans lequel les Écritures ont été données, nous risquerons de nous tromper du départ à la fin dans l'interprétation. Je prends un exemple. Par exemple, chers auditeurs, si je vous demande où est-ce que commence le Nouveau Testament, vous allez ouvrir vos Bibles selon ce que la théologie a donné. Vous allez venir après Malachie et prendre la première couverture où c'est écrit Nouveau Testament. Et me dit par exemple que le Nouveau Testament commence avec Matthieu. Alors que quand on vérifie dans le simple usage, un testament n'a pas de valeur si la mort du testataire n'est pas constatée. Un auditeur se signale au bout du fil. Nous allons prendre cet auditeur. Oui, auditeur de la 94.0. Nous allons prendre cet auditeur. Nous prenons cet auditeur qui se signale. Un auditeur se signale. Nous prenons cet auditeur. Nous prenons cet auditeur. Nous prenons cet auditeur. Je crois que la technique doit remédier à ces problèmes. Oui, auditeur du 659, vous pouvez appeler tout simplement. C'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Oui, chers auditeurs, nous sommes dans ce studio en cette soirée pour parler tout simplement des dispensations. Oui, comme je le disais, chers auditeurs, il y a plusieurs choses que la théologie comme ça a fait. Et si je vous demandais par exemple, comme je le disais, où est-ce que commence le Nouveau Testament? Plusieurs personnes, selon ce que la théologie les a enseigné, vont ouvrir leur Bible, prendre comme ça la partie de Matthieu. Parce que le plus souvent, on a cette page blanche qui sépare un auditeur. Se signale au bout du fil, nous allons prendre cet auditeur. Auditeur de la 94.0, bon après-midi. Bon après-midi, frère Alphonse. Oui, à qui ai-je l'honneur en cette soirée? À Yannick du pont du groupe 3. Vraiment, sois béni, mon frère. Sois béni. Amen, amen. Sois béni. Sois béni. Amen. Je suis dépassé. Mercredi, vous avez appelé dans l'émission La Parole d'Écriture. Vraiment, vous êtes béni. Je ne comprends pas. Le monde est perdu. Moi, je suis comme ça là. Je suis malade. J'ai perdu ma vue depuis 2021. Je ne vois plus. Oui. Maintenant, mais je me suis d'abord. Maintenant, je veux connaître la parole de Dieu. Oui. Et la radio Dunamis, c'est ma seule radio. Avec autant de missions, avec autant de pasteurs qui viennent me dire. L'autre me dit A, l'autre va venir me dire B. Oui. Je ne comprends plus, je suis perdu. Oui. Mais il n'y a rien que l'émission La Trompette sonne qui est vraiment. Mon esprit me dit vraiment c'est ce que Dieu attend de toi. Mais ce n'est pas aussi facile, c'est ça que les gens n'ont pas l'habitude de souvent encore appeler dans votre émission. Ouais. Parce que ce n'est pas facile de respecter, d'accepter Dieu, de vivre selon la parole, selon ce que Dieu veut. Donc vivre avec Dieu. Ouais. Les chrétiens préfèrent aller vivre au Crédit et dimanche aller à l'église. Ouais. Maintenant, j'ai même mal au rein, je ne vois pas. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi je ne crois pas qu'un pasteur peut me guérir. Mais une question à vous poser, et si vous allez, avec la volonté du Seigneur, vous allez me répondre. Oui. J'ai commencé à demander à l'enfant de m'aider à lire la Bible, pour qu'il comprenne. Il a lu la Bible, commencé à Genèse. Et il m'a dit, dans Genèse, on me dit que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et il a laissé les qui sauver le jardin d'Éden. Je me pose la question, ceux qui ont laissé sauver le jardin d'Éden, c'est les enfants de qui? Est-ce que c'est la création de Dieu? Bon, là, c'est aussi autant de questions que je me pose. Bon, je ne comprends pas très bien la question, mon frère Yannick. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je demande que quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, est-ce qu'il a laissé des humains, des personnes comme Adam et Ève sauver le jardin d'Éden? Non, la Bible nous dit que ce sont des chérubins, non, que Dieu doit placer à l'entrée du jardin, avec des épées flamboyantes pour surveiller le jardin, oui, tout simplement. Ok, moi je voulais donc savoir, les chérubins, c'est les enfants d'Adam ou c'est... Non, les chérubins, ce sont des anges. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges, n'est-ce pas? Puisque si nous prenons les créations angéliques, parmi les créations angéliques, nous avons plusieurs catégories. Oui, nous avons les chérubins, nous avons les archanges tels que Michael, nous avons les séraphins,
Tu dois voir par Gloire à exemple Dieu. dans Ésaïe, chapitre Gloire à Dieu. 6, il est question des séraphins, tout Gloire simplement. à Dieu. Oui, Gloire à Dieu. À la mission, la parole de Christ, vous avez posé une question que montrez-moi une place dans la Bible où on a écrit ce que vous êtes en train de demander là. Les pasteurs Bombardier et d'autres pasteurs là, salut le pasteur Boris, que je sens qu'il n'est pas avec vous maintenant, et le pasteur Yannick. Moi, c'est Yannick Dupont de l'évêché, Dupont de groupe Croix. oui, frère Yannick, si le Seigneur permet, on aura le temps de se rencontrer pour échanger. Amen. Je n'aime pas le téléphone même pour souvent vous appeler. C'est rien que votre émission là qui vraiment me ressuscite même. Vraiment, vous soyez bénis. Pour mieux seulement, moi je suis coaché. J'attends le samedi pour vous suivre. Ce n'est pas d'église. Ce n'est pas d'église. Et vous venez encore de dire quelque chose qui venait tout dans mon esprit. Je disais souvent que, parfois il me pose la question que c'est parce qu'il disait ça. Je disais souvent que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Comment vous pouvez dire que les sommes de David, David c'était quelqu'un, comment vous pouvez dire que les sommes de David, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de quelqu'un que lui, il vous montre comment lui faisait quand il était en difficulté, quand il parlait avec son Seigneur. Ça c'est la parole de David, c'est pas la parole de Dieu là-bas. Donc il y a la parole de Dieu, mais aussi la parole d'autres figures. Vraiment, mon frère, si je pense mal, il faut encore m'éclaircir beaucoup d'auditeurs. Je sais que les gens n'aiment pas appeler parce que votre évangile est dur, votre évangile, ça demande beaucoup de concentration, vous ne délivrez pas les gens, vous ne sauvez pas, les gens ne sont pas attachés dans des villages. Bon, c'est vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Que Emerat Takam, moi je lui connais, je ne vois pas, je sais toujours sa voix, Emerat Takam qui a la coordination, soit béni aussi. Amen. Ok, vraiment, amen. Merci. Oui, que Dieu te bénisse, mon frère Yannick. Nous allons continuer. Je tiens déjà à préciser qu'en réalité, il ne faudrait pas en vouloir aux pasteurs pour la compréhension qu'ils ont des Écritures. C'est de cette manière qu'ils ont été enseignés. Et déjà, vous pouvez raccrocher, frère Yannick. Vous pouvez raccrocher tout simplement. Oui, chers auditeurs de la 94.0, nous ne pouvons pas en vouloir les pasteurs de la manière dont ils présentent l'évangile aujourd'hui. C'est de cette manière qu'ils ont été en quelque sorte enseignés. Parce que moi-même, quand le Seigneur doit commencer vraiment à me confier cet appel, au fait, j'ai même fui. C'est si longtemps parce que c'est difficile de trouver des personnes dans des choses longtemps et que tu viennes leur présenter un autre son de cloche. Le plus souvent, c'est difficile. Ce sont des pilules difficiles à avaler. Pour ça, nous le connaissons. Quand nous disons, par exemple, qu'il est inadmissible que le Seigneur Jésus-Christ meure vendredi pour ressusciter dimanche, et on nous dit que ça fait 3 jours. Il est inadmissible, chers auditeurs de la 94.0. Si nous regardons à la prophétie de Jonas dans Matthieu, chapitre 12, verset 40, il fallait que le Fils de l'homme fasse 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le sein de la terre. De la même manière que Jonas fit 3 jours et 3 nuits. C'était le signe du Messie. Donc si ce signe, 3 jours, 3 nuits n'était pas respecté, Jésus serait un imposteur. Parce qu'il doit dire une génération perverse et corrompue demande un signe. Mais il ne lui sera donné autre signe que celui de Jonas. Maintenant on nous parle d'un vendredi saint. Vendredi à samedi, ça fait 1 jour. Samedi, dimanche matin, il est déjà ressuscité. Et on ne trouve pas qu'il y a un problème. Et personne pour placer cela sur la table. Mais quand le Seigneur suscite des émissions comme celle-ci pour présenter cela, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. C'est tout simplement pour que nous retournions au carnaval des Écritures. Nous allons continuer. Vous pouvez faire comme Yannick au 696 44 44 52. 696 44 44 52. Ou encore le 677 89 74 53. 677 89 74 53, que Dieu vous bénisse en cette soirée, chers auditeurs, et que comme ça, il vous accorde la pleine compréhension dans les Écritures. Donc c'est la raison pour laquelle nous venons sur ces antennes en cette soirée pour sonner la trompette. Un autre auditeur se signale. Nous allons prendre cet autre auditeur sur la 94.0. Oui, auditeur de la 94.0, bon après-midi. Oui, l'auditeur s'en est allé. Vous pouvez revenir au 696 44 44 52 ou encore au 677 89 74 53. Votre émission est en direct
en cette soirée, chers auditeurs, vous pouvez tout simplement appeler. Donc, comme je le disais, si vous rentrez dans les Écritures, je vous ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Le frère Yannick, écoute bien ce que je suis en train de dire. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, nous avons la parole de Dieu, nous avons la parole du diable. Par exemple, on a Satan qui parle au Seigneur, si tu es véritablement le Fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. Là, c'est Satan qui parle. Maintenant, pour ce qui est de David, comme tu l'as dit, tu t'es un peu trompé. Parce que les psaumes de David sont des paroles prophétiques. C'est sous la mouvance du Saint-Esprit que David doit donner ses psaumes. Dans les psaumes, nous avons des prophéties par rapport à Christ. Il y a des psaumes messianiques, par exemple, qui parlent de Christ, qui parlent de la naissance de Christ, qui parlent de la vie de Christ, qui parlent de la mort de Christ, qui parlent même de la trahison de Christ. Dans le psaume 41, par exemple, quand David doit dire « Celui avec qui je mangeais mon pain a levé le talon contre moi », là, il est question prophétiquement de Judas, dont les psaumes sont pleinement la parole du Seigneur. Et tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que les psaumes de David ne sont pas les paroles du Seigneur, parce que David est prophète, mon bien-aimé frère. Tu vois, si tu lis dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre lui-même doit revenir sur les psaumes de David, où il disait « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». Parlant de la résurrection, là, David était en train de prophétiser la résurrection. Et l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, doit dire quoi? Comme il était prophète, c'est de la résurrection de Christ qu'il parlait. Donc, quand nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, d'après la définition même, Bible vient du grec biblia, qui signifie livre. C'est un ensemble de livres. Et dans ces livres-là, nous avons la parole de Dieu donnée par les prophètes, tels que David, tels que Ésaïe, tels que Jérémie, tels que Malachie, tels que Ésaïe et autres. Et nous avons également la parole des hommes et nous avons la parole du diable aussi, parce que Satan aussi parle dans la Bible. Tout simplement. Je crois que là, la compréhension est plus exacte parce que tu t'es juste un peu trompé et c'est ce bémol que je devais apporter. Donc, comme je disais donc, quand nous rentrons dans les Écritures, nous devons d'abord savoir que ce que nous avons ici a été rédigé par les théologiens et qu'il y a beaucoup des choses que ces théologiens eux-mêmes n'avaient pas compris. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Je disais par exemple, que si nous parlons du Nouveau Testament, si nous demandons à un chrétien aujourd'hui, même à un enfant de l'école du dimanche, où commence le Nouveau Testament, il va venir après Malachie, il va ouvrir la page blanche du milieu de sa Bible, où c'est marqué Nouveau Testament, et il va te dire que le Nouveau Testament commence avec Matthieu. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai, parce que d'après Hébreu, il faut que la mort du testataire soit constatée pour qu'on puisse parler de testament. Donc ça veut dire, selon les Écritures, le Nouveau Testament ne commence qu'avec la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est simple comme ça. Le Nouveau Testament ne commence qu'avec la mort du Seigneur Jésus-Christ. Si je prends un autre paramètre, si nous revenons au niveau des épîtres, si on pose la question à un croyant aujourd'hui, celle de savoir quelle est la première épître que l'apôtre Paul a rédigée, plusieurs vont s'empresser à dire que non, c'est l'épître aux Romains qui est la première épître de l'apôtre Paul. Alors que ce n'est pas vrai. Tout simplement à cause de ce qu'on nous a présenté depuis longtemps. Ce qui fait même que si on pose des questions aujourd'hui, par exemple dans un jeu biblique, un quiz biblique, où on doit récompenser, et qu'on pose la question, quelle est la première épître de Paul? Quelqu'un lève la main pour dire l'épître aux Romains. On doit rapidement féliciter cette personne. Alors que ce n'est pas vrai. Tout simplement, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM. Que Dieu vous bénisse en cette soirée. Le but de cette émission également, c'est d'éclairer dans les Écritures, afin que vous puissiez, chers auditeurs, avoir une bonne compréhension des Écritures. Oui, chers auditeurs, comme je le dis, si vous posez la question à n'importe quel croyant, même à des pasteurs, vous dites de savoir quelle est la première épître de Paul. Ils vont vous dire que c'est l'épître aux Romains, alors que ce n'est pas vrai. Une simple logique,
selon l'ordre chronologique. Rentrons simplement dans les datations. Nous allons voir que l'épître aux Galates, par exemple, a été rédigé avant l'épître aux Romains. Comment est-ce que l'épître aux Galates est rédigé avant l'épître aux Romains, mais aujourd'hui on veut nous faire croire que la première épître de Paul, c'est l'épître aux Romains? Non. Selon la chronologie, nous avons l'épître aux Galates. Voilà la toute première épître de l'apôtre Paul. L'épître aux Galates, c'est la première épître. Et je demande à chacun de sonder pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Tous ceux qui ont des livres avec datation, regardez simplement les dates. Tout simplement, vous allez comprendre que la théologie a commis une erreur très grave. La première épître de Paul, c'est l'épître aux Galates, rédigée en l'an 50 après le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième épître, c'est l'épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Voilà la deuxième épître de l'apôtre Paul, rédigée en l'an 51 après le Seigneur Jésus-Christ. La troisième épître, c'est 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens. Et ensuite vient Romain. Romain n'a été rédigé qu'en l'an 56 après le Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers auditeurs. Voilà en quelque sorte ce qu'on nous a présenté. C'est pour ça que quand nous entrons dans les Écritures, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et en cette soirée sur la 94.0, nous revenons comme ça au thème qui est le nôtre. Nous parlons en cette soirée des dispensations. Comprendre les dispensations pour avoir une bonne compréhension des Saintes Écritures. C'est de ça que nous parlons en cette soirée. Les dispensations, c'est des dispensations que nous parlons en cette soirée. Oui, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM. Nous allons commencer, chers auditeurs. Oui, pour comprendre, je vous ai dit que une dispensation est une période ou une économie de temps pendant laquelle Dieu fonctionne avec son peuple d'une certaine manière ou d'une manière précise ou bien définie. Et parlant de dispensation, comme ça nous avons la première dispensation. Vous pouvez parler de dispensation ou âge, tout simplement. Une dispensation est une période de temps ou un âge pendant lequel Dieu travaille avec son peuple d'une certaine manière. Ou un âge pendant lequel Dieu agit avec son peuple d'une certaine manière. Vous allez voir que l'homme, avant le péché, la manière dont Dieu a agi avec l'homme avant le péché n'est pas de cette même manière qu'il doit agir avec l'homme quand l'homme pêche ou après le péché. Nous avons dans la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence, selon les Écritures. En cette soirée, nous allons tout vérifier selon les Écritures. Oui, chers auditeurs de la 94.0. Nous avons la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence. Dans cette dispensation comme ça, c'est l'intervalle de temps avant le péché. Donc avant le péché, avant que l'homme pêche dans le jardin, nous avons cet auditeur que nous allons prendre sur la 94.0. Oui, shalom, allô, cher auditeur. Oui, allô, frère, c'est encore Yannick. Oui, Yannick. Oui, pardon, oui, merci. Gloire à Dieu. Vous m'avez éclairé. Je voulais vous poser une question là. Quelle est la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est une question qui me taraude un peu. Amen. 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 Allô? Oui, Yannick. Bon, je suggère, tu vas m'accorder de revenir juste à la fin de l'émission. Le temps pour moi de développer ce que je suis en train de développer. Ok. N'est-ce pas? Donc, reste juste à l'écoute. Ta question est notée. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Tout simplement. C'est ça, non? Oui, donc Dieu te bénisse, mon frère Yannick. Nous allons revenir sur ta question pour que l'émission suive son fil normal. Nous parlons en cette soirée des dispensations. Et comme je l'ai dit, la première dispensation comme ça, retracée dans les Écritures, c'est la dispensation de l'innocence. L'homme avant le péché. Et je vous dis donc que l'homme avant le péché et l'homme après le péché sont deux personnes différentes. Et la relation de l'homme avant le péché avec Dieu est différente de la relation de l'homme après le péché avec Dieu. Parce que Dieu
n'agit pas avec l'homme avant le péché comme il doit agir avec l'homme après le péché. Oui, c'est pour ça que nous parlons de la dispensation de l'innocence. Ici, l'homme n'est pas encore tombé dans le péché. Ici, l'homme n'a pas encore péché. Ici, l'homme ne connaît pas encore le bien et le mal. Et vous voyez donc ici, l'homme, la Bible nous dit que l'homme, naturellement, avec sa femme, entendait la voix de Dieu. Ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient innocents. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible doit nous dire, à partir du verset 28, je vais lire, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc, chers auditeurs, voilà donc ce que la Bible nous présente concernant la dispensation de l'innocence. L'homme est en conversation ou en communication directe avec Dieu parce qu'il n'est pas encore tombé dans le péché. Oui, le péché n'est pas encore entré. Le péché n'est pas encore entré, chers auditeurs. Oui, et là, il est question de la dispensation de l'innocence. Il est question de la dispensation de l'innocence. Vous voyez que la Bible doit nous dire dans Genèse chapitre 2, verset 25, par exemple, que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient point honte. Pourquoi? Parce que le péché n'était pas encore entré. Donc là, nous sommes dans la dispensation de l'innocence. Ils sont innocents. Ils n'ont pas encore la connaissance du péché. Ils ne sont pas encore tombés dans le péché. Donc là, c'est la première dispensation. Et vous voyez que pendant la dispensation de l'innocence, Dieu agit avec l'homme d'une manière particulière. Par exemple, la communication entre Dieu et l'homme ici est en direct. L'homme est en relation directe avec Dieu. L'homme est en relation étroite avec le Seigneur, simplement parce qu'il n'est pas encore dans le péché. Mais vous voyez qu'une fois que l'homme doit pécher, cette relation qu'il a avec le Seigneur doit changer rapidement. L'homme qui se plaisait dans la présence de Dieu doit commencer à fuir la présence de Dieu. Il commence à fuir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est devenu conscient, par exemple, du fait qu'il est nu. Il est devenu conscient du fait qu'il est nu. Et là, comme ça, on passe de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la conscience. L'homme aujourd'hui commence à comprendre ou à connaître la différence entre le bien et le mal. Et rapidement, il se rend compte qu'il est nu. Il prend conscience du fait qu'il est nu. Or, sous la dispensation de l'innocence, il n'avait pas cette conscience-là. Ça veut dire qu'en réalité, la relation qu'il a avec Dieu, sous la dispensation de l'innocence, change rapidement avec la dispensation de la conscience ou de la loi morale. Parce que là, il commence à avoir conscience d'un certain nombre de choses. Chers auditeurs de la 94.0. Et là, comme ça, on tombe dans la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience. Il est écrit donc, dans Genèse chapitre 3, cette dispensation commence justement avec Genèse chapitre 3, après la chute de l'homme. Il est donc dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Donc ça veut dire qu'ici, l'homme et la femme prennent conscience de leur nudité. Donc là, c'est la dispensation de la conscience. Ils deviennent conscients. Ils deviennent conscients de leur nudité. Et il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Donc voilà l'homme qui est devenu conscient du péché. Voilà l'homme qui est devenu conscient du bien et du mal. La voix à laquelle il était habitué désormais. Quand il entend cette voix, il se cache. Il se cache désormais. Il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? Donc vous voyez que après le péché, l'homme est devenu conscient. Et rapidement, on passe à une autre dispensation. Et sous cette dispensation, donc, le Seigneur doit prononcer un certain nombre de malédictions. Il doit lui dire par exemple, désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Il doit dire à la femme, c'est avec douleur que tu enfanteras. Donc rapidement, on passe d'une dispensation à une autre. Et le mode opératoire du Seigneur avec cet homme doit changer. Et comme l'auditeur Yannick disait tout à l'heure, l'homme doit être chassé du jardin et des chérubins doivent être placés comme ça pour barricader les alentours du jardin afin que l'homme n'y retourne pas. Donc ça veut dire que la manière de Dieu d'agir avec l'homme a changé avec cette dispensation. Et nous voyons donc qu'après après le péché comme ça, Adam et Ève vont naturellement commencer comme ça à se reproduire. Ils vont se reproduire, chers auditeurs, dès la 94.0. Et on doit donc voir avec l'arrivée de Caïn et Abel. Oui, l'arrivée de Caïn et Abel. La Bible doit nous parler des descendants de Caïn et des descendants de Seth, puisque Seth naturellement n'est rien d'autre qu'Abel qui ressuscite tout simplement. Donc Seth a été donné comme ça en remplacement d'Abel que Caïn a tué. Et on doit voir donc leur descendance. On doit voir avec Caïn la civilisation de Caïn, avec l'apparition de toutes ces personnes, la polygamie et autres. On doit voir la technologie qui évolue. On doit voir l'immersion comme ça de toutes ces choses-là qui naturellement vont évoluer jusqu'au déluge. Oui, parce que avec comme ça l'arrivée des descendants de Caïn et tout ce qui va avec le Seigneur, naturellement on va arriver comme ça à l'immersion du péché sur toutes ses formes, au point où le Seigneur lui-même doit prononcer la sentence. Il doit se repentir d'avoir fait l'homme. Et le Seigneur doit comme ça naturellement appeler un homme, appeler Noé. Il doit comme ça décider de détruire la terre par le déluge. Et ayant appelé comme ça Noé, le Seigneur doit demander à Noé comme ça d'annoncer le déluge et de faire entrer dans l'arche comme ça les couples de deux, que ce soit les animaux, que ce soit avec les hommes, et tous ceux qui vont entrer dans l'arche comme ça vont avoir la vie sauve, chers auditeurs de la 94.0. Et après le déluge, naturellement, on doit voir comme ça, naturellement, avec Dieu qui parle à Noé. Et avec Noé, comme ça, nous avons une autre dispensation. Parce que désormais, la manière de Dieu d'agir doit changer. On doit parler de la dispensation des gouvernements humains. Oui, la dispensation des gouvernements humains. Puisque avant, les gouvernements humains comme ça, la Bible nous dit que la terre était une seule langue et un même peuple. Par exemple, Noé n'est ni juif. Adam déjà n'est ni juif. Adam n'a pas de peuple. Adam n'a pas de langue. Noé également n'a pas de peuple. Il n'a pas de langue également. Il n'est ni juif ni grec. Nous allons prendre l'auditeur qui se signale au bout du fil sur la 94.0. Oui, nous continuons comme ça. Donc, nous disons que avec les gouvernements humains comme ça, donc, le Seigneur, naturellement, doit appeler Noé, oui, avec qui il doit faire alliance. Dieu doit faire alliance avec Noé. Et comme ça, le signe de l'alliance que Dieu doit faire avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Oui, mouvement LGBT, vous pouvez rester tranquille, ce n'est pas
de l'interprétation que vous avez donnée à ces versets dont on parle. Ce n'est pas de ça que nous parlons avec vos couleurs arc-en-ciel. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons ici du signe de l'alliance de Dieu avec Noé. Et Dieu comme ça doit faire alliance avec Noé à la sortie de l'arche naturellement. Et la Bible nous parle de Noé qui doit boire et s'enivrer. Et Noé doit avoir comme ça 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et de Sem comme ça doit sortir le patriarche Abraham. C'est pour ça qu'on parle des Sémites aujourd'hui. Ce sont les descendants de Sem. Et Sem n'était rien d'autre qu'un fils de Noé. Oui, chers auditeurs. Et c'est donc de Sem que doit sortir Abraham, qui est le père de la nation juive aujourd'hui. Et avec l'appel d'Abraham, nous arrivons justement à la dispensation de la promesse. Alléluia. Nous avons donc la dispensation de la promesse avec Genèse, chapitre 12. Donc jusqu'ici, nous avons déjà cité la dispensation de l'innocence, l'homme avant le péché. Dès que l'homme pêche, nous avons la dispensation de la conscience. L'homme est devenu conscient du fait qu'il est nu. Après la dispensation de la conscience, nous avons la dispensation des gouvernements humains avec Noé dans le signe est l'arc-en-ciel. Je tiens encore à préciser, adeptes du mouvement LGBT, nous ne parlons pas du signe arc-en-ciel que vous connaissez, mais nous parlons du signe arc-en-ciel qui est le signe avec Noé. Oui, parce que selon l'interprétation que vous avez, c'est qu'à la sortie de l'arche, Noé a eu des relations avec son fils. Et le signe que vous avez aujourd'hui, c'est le signe arc-en-ciel. Ce n'est pas de vous que nous parlons. En cette soirée, nous parlons de la parole du Seigneur qui condamne l'homosexualité. Oui, tout simplement. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une famille, sera lapidé parce que c'est une abomination. Donc ce n'est pas de vous que nous parlons en cette soirée. Vous pouvez rester tranquille dans votre coin. Donc comme je le disais, Noé donc doit avoir 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et Abraham donc doit descendre de Sem. Oui, c'est pour ça qu'Abraham est sémite. Et en tant que père de la nation juive, les juifs sont sémites. Et là nous avons la dispensation de la promesse avec Abraham. Et le signe de la dispensation de la promesse, c'est la circoncision. Oui, chers auditeurs, nous n'avons pas tout le temps d'étayer cela sur ces antennes. Vous pouvez lire à la maison avec l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12. Donc avec Genèse chapitre 12, nous avons l'appel d'Abraham, chers auditeurs, puisque comme nous vous avons dit déjà, avec la dispensation des gouvernements humains, le stromum ou le paradis, ou encore l'objectif du gouvernement humain est justement l'épisode de la tour de Babel, où on doit voir naître plusieurs langues, où Dieu doit confondre les langages. Et c'est après ça donc qu'il doit appeler Abraham qui est sémite. Et Abraham, pendant cette dispensation, c'est la dispensation de la promesse, tout simplement, puisque là nous voyons la promesse faite à Abraham concernant ses descendants, une descendance physique représentée par le sable au bord de la mer, une descendance spirituelle représentée par les étoiles. Et cette descendance spirituelle promise à Abraham n'était rien d'autre que les croyants ou les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Parce que d'après Galates chapitre 3, la Bible nous dit que nous sommes dans cette promesse faite à Abraham. Donc là, il est question de la dispensation de la promesse avec Abraham qui avait pour signe la circoncision. Et Abraham, comme ça, doit donner naissance à la nation juive. Oui, si nous parlons des Juifs aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham, parce qu'il est le père de la nation juive. Et avec Abraham, nous avons Isaac, après nous avons Jacob, nous avons des Jacob, les patriarches qui sont issus de Jacob. Et comme nous avons présenté sur ces antennes depuis un certain temps, il est question ici tout simplement de comprendre les dispensations pour avoir une bonne compréhension des Écritures. Nous avons par exemple dit que ce qui est péché sous une dispensation n'est pas forcément péché sous une autre dispensation. Ou encore ce qui n'est pas péché sous une dispensation peut être péché sous une autre.
Par exemple, sous cette dispensation de la promesse, jusqu'à cette dispensation de la promesse, par exemple, l'inceste n'était pas un problème. Nous sommes tous d'accord, chers auditeurs. Jusqu'à la dispensation de la promesse avec Abraham, l'inceste n'était pas un problème. Parce que si nous prenons la dispensation de l'innocence et la dispensation de la conscience avec Adam et Ève, naturellement, ils ont eu des enfants. Et pour multiplier la race humaine, les enfants d'Adam et Ève se sont reproduits entre eux. Donc ça veut dire que parmi les enfants d'Adam et Ève, certains ont épousé leur sœur parce qu'il fallait reproduire la race humaine. Si nous évoluons avec la dispensation des gouvernements humains, c'est le même phénomène, chers auditeurs. Si nous arrivons avec la promesse, Abraham par exemple, qui doit épouser sa sœur, Sarah était la sœur d'Abraham. Si nous arrivons avec Isaac, c'est la même chose. Si nous arrivons avec Jacob qui doit épouser Rachel et Rebecca, c'était ses sœurs, c'était ses parentés. Oui, c'était ses cousines, les filles de son oncle, tout simplement. Donc jusqu'à la dispensation de la promesse, l'inceste n'était pas un problème. C'est pour ça que nous parlons de comprendre les dispensations pour une bonne compréhension des Saintes Écritures. Donc nous sommes tous d'accord jusque-là, chers auditeurs. Maintenant, après donc la dispensation de la promesse, doit venir la dispensation de la loi. Et vous voyez que c'est sous la loi maintenant que Dieu doit dire, tu ne verras point la nudité de ta sœur et tout ce que cela va avec. Donc c'est sous la loi que l'inceste est interdit. Mais avant la loi, ce n'était pas un problème pour eux. Mais Dieu vient donc avec la dispensation de la loi, puisque l'alliance du mont Sinaï, avec le don de la Torah, le Seigneur donne des recommandations pour son peuple. Il donne des lois par lesquelles son peuple doit marcher. Puisque dans Exode chapitre 19, Israël devient une nation. Israël devient une nation dans Exode chapitre 19. Et là maintenant il est question pour Dieu de donner les lois qui doivent régir le fonctionnement en société dans cette nation. C'est pour ça qu'il doit donner le décalogue, les 10 commandements à Moïse. Et le décalogue ici vient comme la constitution de la nation d'Israël. Si nous rapportons cela à notre nation, le Cameroun par exemple aujourd'hui, le Cameroun a une constitution. Le Cameroun a une constitution. Et en dehors de la constitution, nous avons plusieurs autres lois et plusieurs autres articles. Dieu doit donner le décalogue, les 10 commandements à Moïse. Et également à côté de ces 10 commandements, il doit donner 613 autres lois qui viennent comme ça, s'ajouter encore à ces décalogues, tout simplement. Mais la loi fondamentale, c'était le décalogue ou encore les 10 commandements. C'est la constitution de cette nation qui naît la nation d'Israël. Et donc, pour avoir une bonne compréhension, nous ne devons pas prendre des lois, par exemple, qui sont données à Israël pour appliquer cela à l'Église aujourd'hui. Sinon, on se perd. Nous avons parlé des dîmes, par exemple, qui étaient des lois données à Israël. Ce n'étaient pas des lois données pour l'Église. Oui, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, si nous prenons les Écritures en dehors du contexte, sans comprendre les dispensations, nous passons à côté. Nous passons à côté. Regardez par exemple l'introduction de Malachie. Dans Malachie chapitre 1 par exemple, le Seigneur doit dire quoi? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Donc nous allons prendre Malachie. Oracle, parole. Donc verset 1 uniquement. Malachie 1 verset 1. Là c'est l'introduction. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc ce texte est donné à Israël. Donc si nous venons au chapitre 3, prendre le chapitre 3 pour justifier le fait que les gens doivent payer la dîme, ça veut dire que les chrétiens à qui on s'adresse disant qu'ils doivent payer la dîme, ce passage
ou encore ce livre ne leur est pas adressé. Ces ordonnances n'est pas pour eux, tout simplement, chers auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce studio, dans ce studio en cet après-midi ou en cette soirée, pour parler de ces phénomènes de dispensation, la notion de dispensation. Nous avons dit que ce sont des périodes pendant lesquelles Dieu agit avec son peuple d'une manière précise. Et ce qui n'est pas péché dans une dispensation peut être péché dans une autre dispensation. Et ce qui était péché dans une autre n'est pas forcément péché dans une autre dispensation. Par exemple, aujourd'hui, nous ne pouvons plus, par exemple, épouser nos sœurs, soit disant que c'est dans la Bible. Nous aurons des problèmes avec le Seigneur, chers auditeurs, nous sommes tous d'accord. Mais par contre, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Les gens viennent dans la Bible et ils prennent des versets qui les arrangent pour soutenir un certain nombre de choses, alors que ça n'a rien à voir avec la dispensation dans laquelle nous sommes. Donc nous voyons donc que sous la loi, donc, le Seigneur doit donner comme ça un ensemble de lois. Et c'est à cet ensemble de lois que le peuple d'Israël devait se référer pour la bonne conduite de la société. Nous avons les lois cérémonielles qui concernaient le culte et les fêtes de l'Éternel et autres. Nous avons les lois civiles. Nous avons les lois civiles, les lois sur le mariage par exemple. Dieu doit parler par exemple de la majorité nubile, un certain âge, pour que ce soit pour l'homme, pour la femme. C'était des lois civiles que nous ne pouvons pas forcément prendre aujourd'hui pour appliquer à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, chers auditeurs. Nous avons les lois sociales. Par exemple, si un bœuf détruit un champ, par exemple, c'était des lois pour régir le fonctionnement de la société. Si tu empruntes le bœuf de quelqu'un et que le bœuf vient à mourir, Dieu avait régi tout cela dans sa parole pour le fonctionnement de la société en Israël. Il est vrai, les nations aujourd'hui, par rapport au code pénal et autres, n'ont copié que ce que le Seigneur a donné au peuple d'Israël. Parce que nous savons que le Seigneur devait passer par le peuple d'Israël pour étendre sa connaissance sur toute la terre. C'est le peuple choisi du Seigneur, tout simplement. N'allez pas me demander pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, les a choisis, tout simplement, chers auditeurs. Et après la dispensation de la loi comme ça, nous avons la dispensation de la grâce ou la dispensation du Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, c'est dans cette dispensation que nous sommes. Et étant sous la dispensation du Saint-Esprit ou de la grâce ou la dispensation de l'Église aujourd'hui, nous ne pouvons plus retourner dans la loi à prendre des choses pour appliquer à l'Église aujourd'hui. Oui, chers auditeurs, si Moïse, par exemple, revient à la vie aujourd'hui et que vous veniez lui parler de l'Église, il ne saurait pas de quoi est-ce que vous parlez. Mais si vous lui parlez de cette fête de l'Éternel, il pourra encore vous expliquer ça. Alléluia. Si vous lui parlez des différentes offrandes de Lévitique, l'offrande d'odeur agréable et l'offrande d'odeur non agréable, il pourra encore vous parler de ça dans les détails. Mais si vous lui parlez de l'Église aujourd'hui, il vous dira que mon frère, vraiment, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Chers auditeurs de la 94.0, il est vrai, il a vu les souffrances de Christ. Mais pour ce qui est de l'Église aujourd'hui, nous ne pouvons pas consulter Moïse. Non, Moïse ne nous dira rien pour ce qui concerne l'Église. Il n'était que dans les ombres. Si nous voulons connaître quelque chose concernant l'Église aujourd'hui, ce sont les apôtres du Seigneur Jésus. Nous devons consulter les apôtres et prophètes de Christ. Ce sont eux qui peuvent nous parler de l'Église aujourd'hui. Si vous voulez connaître quelque chose, une doctrine concernant l'Église, puisque l'apôtre Paul dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance de ce mystère. Il dit qu'il n'a pas été révélé dans les autres âges, comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc ça veut dire que si nous voulons connaître quelque chose concernant l'Église, c'est aux apôtres et prophètes de Christ que nous devons nous référer. Ce sont les apôtres et prophètes de Christ que nous devons consulter. C'est pour ça que nous disons toujours sur ces antennes que si vous voulez avoir la véritable compréhension d'un thème, il faut non seulement comprendre les dispensations et également aborder la situation sur 3 angles. Avant la loi, sous la loi
et sous la grâce. Et l'approche qu'il faut considérer pour l'application à l'église d'aujourd'hui, c'est l'approche des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de la consécration, par exemple, avec le phénomène d'huile d'onction. Et nous avons demandé où est-ce que les apôtres ont fait comme ça. Dans le livre des Actes des apôtres, avec la néglige de l'église, jusqu'à la fin, nous ne voyons plus un tel modèle de consécration comme sous Moïse. Parce que sous Moïse, c'était des ombres. Or, dans Galates, la Bible nous dit que la loi a été comme un pédagogue. Dans la dispensation de la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés. C'était ça le but de la loi, chers auditeurs. Donc, dès que la loi a fini de nous conduire à Christ, la loi a fini son travail. La loi peut rester tranquille et maintenant, nous sommes dans la réalité. Il dit que la loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un pédagogue. Et ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Je vous ai par exemple dit que si vous avez affaire à une ombre, il serait difficile pour vous de savoir s'il est question de l'ombre d'un garçon ou d'une fille, de l'ombre d'une femme ou d'un homme. Mais une fois vous approchez, vous découvrez la réalité. C'était dans le rôle de la loi, nous amener jusqu'à Christ pour que nous découvrons la réalité et ainsi la loi avait fini son travail. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, c'est votre émission. La trompette sonne sur la 94.0 et en cette soirée, vous avez, pour nous avoir dans ce studio, le 696 44 44 52. 696 44 44 52. Et vous avez le 6 77 89 74 53. 6 77 89 74 53. Et le 6 96 44 44 52. Tout simplement, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde en cette soirée, chers auditeurs, afin que cette émission comme ça, de cette soirée, vienne encore vous faire du bien. Donc là, nous sommes déjà à la 6e dispensation, la grâce. Pour petit rappel, nous avons parlé de la première dispensation, qui est la dispensation de l'innocence. Nous avons parlé de la dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale. Nous avons parlé de la dispensation des gouvernements humains. Nous avons parlé de la dispensation de la promesse. Nous avons parlé de la dispensation de la loi et nous avons parlé de la dispensation de la grâce. Et nous sommes présentement sous la dispensation de la grâce. Et nous avons dit que le signe ou l'alliance faite avec Dieu sous la dispensation du gouvernement humain avec Noé était l'arc-en-ciel. Tout de même que le signe de l'alliance avec Abraham sous la dispensation de la promesse était la circoncision. Et le signe de la dispensation de la loi était tout simplement l'alliance du mont Sinaï avec le don de la Torah au peuple d'Israël par le grand prophète Moïse. Et nous sommes donc actuellement sous la dispensation de l'Église. Et la dispensation de l'Église doit commencer donc avec Actes chapitre 2. Nous voyons donc avant Actes chapitre 2 ou encore avant le livre des Actes ou avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours sous la dispensation de la loi. Oui, chers auditeurs. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste entre en scène, il doit dire que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc avant la résurrection de Christ, nous sommes toujours sous la dispensation de la loi, chers auditeurs. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a vécu sous la loi. C'est pour ça que nous avons dit sur ces antennes que même dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, il fait bien la précision de cette dîme qu'il fallait payer sous la loi. Il pouvait guérir quelqu'un et lui demander d'aller se montrer au sacrificateur pour observer ce que Moïse a prescrit. C'est parce qu'il l'a vécu sous la loi. Quand il est né, il fallait aller offrir l'offrande telle que présentée par Moïse concernant les premiers-nés sous la loi. Le Seigneur ne pouvait pas faire autrement.
Il est né sous la loi. Il a grandi sous la loi pour accomplir la loi. C'est pour ça que j'ai dit que le Nouveau Testament commence avec la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et non le contraire, comme on nous a présenté. Chers auditeurs de la 94.0, que Dieu vous bénisse grandement à l'écoute de votre émission. Et nous voyons donc à cette dispensation de l'Église, plusieurs événements sont attendus par les chrétiens. Et l'événement majeur que nous attendons sous cette dispensation, c'est l'enlèvement, chers auditeurs. C'est l'enlèvement. Nous attendons le Seigneur pour l'enlèvement. Et c'est la raison pour laquelle cette émission est suscitée en vue de préparer l'épouse de Christ pour l'enlèvement. Et l'apôtre Paul a reçu la révélation de l'enlèvement. Donc avant Paul, comme nous le disons, vous ne pouvez pas consulter Moïse, par exemple, pour qu'il vous parle de l'enlèvement. Avant Paul, qui a reçu la révélation de l'enlèvement, aucun apôtre même n'avait cette révélation. La preuve en est dans Actes chapitre 1. Quand le Seigneur doit parler de cette fin des temps, les disciples vont lui poser la question de savoir, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que la perspective que les autres apôtres avaient avant l'apôtre Paul, c'était tout simplement la compréhension du second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est l'apôtre Paul qui vient avec la révélation sur l'enlèvement, chers auditeurs de la 94.0. Vous voyez que l'enlèvement n'a de sens que si nous parlons de la dispensation de l'Église. Avant la dispensation de l'Église, on ne peut pas parler de l'enlèvement de l'Église. Donc si Moïse revient en vie aujourd'hui et qu'on lui pose la question de savoir s'il a déjà entendu parler de la dispensation de l'Église, ou on s'en va consulter Moïse pour qu'il nous parle de la dispensation de l'Église, Moïse doit nous renvoyer vers Paul. Moïse nous dira que ça ne rentre pas dans ce qu'il connaît. Oui, tout simplement, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, parce qu'avant l'apôtre Paul, comme nous le disons, personne n'a reçu la révélation concernant l'enlèvement, chers auditeurs. Regardons par exemple dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Paul doit dire, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, chers auditeurs. Ça, c'est un mystère qui lui a été révélé. Et nous voyons donc qu'après l'enlèvement de l'Église, l'Église partira pour les noces. Et pendant que l'Église sera pour les noces, nous assisterons à la grande tribulation. Et devant ceci, l'émission La Trompette sonne en cette soirée vient également corriger une hérésie dans l'Église. Certaines personnes prêchent que l'Église passera par la grande tribulation, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'ici, deux courants s'affrontent, les pré-tribulationnistes et les post-tribulationnistes. Et nous disons donc qu'il n'est pas question pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer par la grande tribulation. Ce n'est pas ce que les Écritures nous présentent, chers auditeurs. Parce que si nous rentrons même dans les types, avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, il fallait que Lot sorte, chers auditeurs. Avant que le déluge n'arrive sur la terre, il fallait que Noé, qui était prédicateur, puisse demander aux gens d'entrer dans l'arche. Or, cette tâche n'est rien d'autre qu'une image de l'Église aujourd'hui qui doit partir à l'enlèvement avant la grande tribulation.
Dieu n'est pas question pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer par la grande tribulation, comme certaines personnes enseignent. Et à la fin donc de la grande tribulation, nous aurons donc la 7e dispensation, qui est le millénium. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il revient des noces avec l'Église. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans donc, nous allons vivre le millénium, chers auditeurs. Et là, c'est la 7e dispensation. C'est la 7e dispensation, le millénium. Puisque pendant le millénium, Dieu ne doit plus fonctionner avec son peuple comme il fonctionne pendant la dispensation de l'Église. Pendant le millénium, par exemple, les chrétiens vont régner. Donc, il n'est pas question pour un chrétien de chercher à faire la politique au jour d'aujourd'hui ou à chercher à coûte que coûte à occuper les grands postes de décision dans ce monde. Non. Mais c'est pendant le millénium que nous allons régner. Nous allons régner pendant le millénium. Oui, chers auditeurs, à partir de Jérusalem, qui sera la capitale du monde, nous allons régner pendant le millénium. Donc là, c'est la 7e dispensation. Oui, chers auditeurs, dans 10 minutes, nous serons partis de ce studio. C'est votre émission, La Trompette sonne, sur la 94.0. Vous pouvez intervenir dans ce studio pour poser des questions au 696 44 44 52 ou encore le 6 77 89 74 53, chers auditeurs. Donc, en cette soirée comme ça, nous avons examiné la notion des dispensations et nous avons donc dit qu'une dispensation est une période de temps ou une économie de temps pendant lequel Dieu agit avec son peuple d'une certaine manière. Et nous avons donc vu que ce qui est péché sous une dispensation n'est pas forcément péché sous une autre dispensation, chers auditeurs. Oui, que Dieu vous bénisse en cette soirée sur la 94.0 sur votre émission La Trompette sonne. Et nous avons donc vu que la première dispensation est la dispensation de l'homme avant le péché, qui est la dispensation de l'innocence. Oui, la dispensation de l'innocence. Et après la dispensation de l'innocence, nous avons donc vu la dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale. Parce que là, l'homme est devenu conscient de son état, l'homme est devenu conscient du péché, l'homme est devenu conscient, ou encore l'homme a eu la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Dieu doit demander qui t'a appris. Et après la dispensation de la conscience, nous avons la dispensation des gouvernements humains. Oui, et nous avons vu donc que les gouvernements humains vont conduire donc à vraiment l'épisode de la tour de Babel. Et c'est à Babel qu'on doit voir comme ça naître plusieurs peuples et plusieurs langues telles que nous avons sur la terre aujourd'hui. Et nous avons donc vu que dans cette dispensation, Dieu doit faire alliance avec un homme appelé Noé. Et le signe que Dieu doit donner comme ça pour sceller cette alliance avec Noé, c'est l'arc-en-ciel. Tout simplement. Et souvenez-vous que Dieu doit dire, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Oui, Dieu ne détruira plus jamais la terre par l'eau. Mais ce qui attend la terre présentement, c'est le feu. Donc toutes les fois où l'on voit l'arc-en-ciel, on doit se souvenir de cette alliance avec Noé. Et après Noé comme ça, donc, nous avons vu le patriarche Abraham avec son appel. Et là, nous entrons dans une autre dispensation, la dispensation de la promesse, où Dieu doit faire une promesse à Abraham concernant cette postérité physique représentée par le sable au bord de la mer qui n'est rien d'autre que ses descendants les Juifs, et cette postérité spirituelle représentée par les étoiles dans le ciel qui n'est rien d'autre que la postérité en Christ qui est l'Église aujourd'hui. Nous avons vu également la dispensation de la loi, oui, où la loi comme ça, Israël devient une nation dans Exode chapitre 19, avec pour socle ou pour constitution la Torah, la loi qui est donnée au peuple. Et nous avons vu les différentes catégories de lois, les lois civiles, les lois cérémonielles, les lois sociales. Et nous avons donc vu que ces lois comme ça avaient pour but de régir, pour ce qui est des lois sociales, le but était de régir le bon fonctionnement de la nation d'Israël. C'était le contrat
sociale de la nation d'Israël, tout simplement. Et nous voyons également que tous ces types de lois, que ce soit les lois cérémonielles et les lois cérémonielles, cela avait pour but comme ça de nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés. Donc c'était un pédagogue qui devait nous conduire à Christ afin qu'en Christ nous soyons justifiés. Chers auditeurs, auditrices de la 94.0, que Dieu vous bénisse grandement en cette soirée. Vous qui êtes à l'écoute de cette émission, soyez grandement bénis en cette soirée. Oui, chers auditeurs de la 94.0. Et nous avons donc vu la 6e dispensation, qui est la dispensation de l'Église, ou la dispensation de la grâce, ou encore la dispensation du Saint-Esprit. Et après la dispensation du Saint-Esprit, nous aurons, pour clôturer le projet de Dieu sur la terre, nous aurons la dispensation du millénium. La dispensation du millénium, chers auditeurs, que ce sera glorieux, ou encore le règne millénaire, ou le règne davidique, ou encore la dispensation du royaume. C'est de ça qu'il est question, chers auditeurs, sur la 94.0. Dans 5 minutes, nous serons partis de ce studio. S'il y a un auditeur qui aimerait intervenir, vous avez le 696 44 44 52. 696 44 44 52. Ou encore le 677 89 74 53. 677 89 74 53. Et comme ça, nous allons répondre à la question du frère Yannick qui a posé cette question concernant la volonté de Dieu. Le frère a posé la question de savoir c'est quoi la volonté de Dieu et quelle est la volonté de Dieu qu'il faut faire. C'est la question que le frère a posée aux chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Nous allons lire comme ça le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 21. Nous allons lire. Et toi également, auditeur Yannick, oui, bon, puisque tu t'es présenté comme ça, bon, nous souhaitons que tu écoutes tout simplement. Ou si tu as une Bible en audio, tu peux tout simplement taper sur Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Puisque tu n'as pas la possibilité de lire comme nous dans ce studio, ou encore, bon, nous allons tout simplement lire. Nous allons tout simplement lire pour ta gouverne dans Matthieu chapitre 7. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons bien ces passages. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons que là, le Seigneur insiste sur une seule volonté. Il ne parle pas de plusieurs volontés, mais il parle d'une seule volonté. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc nous voyons que déjà ici, chers auditeurs, l'éclairage que le Saint-Esprit nous donne, ces personnes viennent dire, n'avons-nous pas par ton nom? Or, la recommandation que le Seigneur avait donnée même pour chasser les démons, qu'est-ce qu'il avait dit? En mon nom. Il n'avait pas dit par mon nom, mais il a dit en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Donc, il faut être en lui. Il faut être en lui. Donc là, la Bible nous présente des personnes qui n'étaient déjà pas en Christ. Donc des personnes qui n'étaient déjà pas dans la volonté du Seigneur. Ce sont des personnes qui n'étaient déjà pas dans la volonté du Seigneur, puisqu'ils ne sont pas en lui. Ils ne sont pas en son nom. Mais ils accomplissent des œuvres par son nom, mais sans être en son nom. Or, dans Apocalypse, la Bible nous dit
que son nom est la parole de Dieu. Donc, il faut être dans la parole. Alléluia. Or, cette parole n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. La parole a été faite chair. Donc, c'est en son nom qu'on doit le faire et non pas son nom. Et il nous dit donc que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais uniquement ceux qui font sa volonté. Mais maintenant, sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est quoi? Alors, nous allons laisser parler les Écritures en cette soirée, chers auditeurs de la 94.0. Nous allons ouvrir Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, chers auditeurs de la 94.0, c'est votre émission. Aïe, 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 le temps arrive à nous manquer. Le temps arrive à nous manquer, mais nous reviendrons sur ce thème. La semaine prochaine, nous reviendrons sur ta question avec plus de détails, auditeur Yannick, parce que là, le temps déjà imparti pour nous en cette soirée est déjà à son thème. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, que Dieu vous bénisse en cette soirée. Vous tous qui nous avez écoutés sur ces antennes, que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement. Prenons-nous samedi prochain quand il sera 16h sur la 94.0. Nous saluons comme ça tous ceux qui ont écouté l'émission en cette soirée et nous vous exhortons à rester dans les Écritures et rien que dans les Écritures. Shalom, 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 shalom. La technique a été assurée en cette soirée avec maestria et brio par Emeran Takam. Oui. Et nous saluons comme ça également le chef de chaîne de la 94.0 qui prend toutes les dispositions afin que de telles émissions puissent véritablement avoir de l'impact sur les ondes de la 94.0. Nous tenons à le saluer également. Nous saluons toutes les autorités de la région et vous tous qui nous avez écoutés dans les artères de cette ville. Sentez-vous saluer en cette soirée. Prenons-nous samedi quand il sera 16h sur ces mêmes antennes. Shalom, shalom. Chose impossible pour tout humain. Par Adam, des esclaves du péché. Il a fait. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.